La plus grande tentation du diable est de croire qu'il est inutile d'aller vers Jésus dans le très saint sacrement et de passer du temps avec lui. Je venais de rejoindre les sœurs, et un jour ma mère m'a appelée et elle m'a dit que ton frère ne va plus à la messe. Et j'avais du mal à aller à l'adoration. Je m'habituais juste à notre vie. Et donc, se lever la nuit était un grand sacrifice. Aussi difficile que cela ait été, je me suis levée. Et souvent, c'était juste « Jésus, je suis là ». Quelques mois plus tard, ma mère m'appellerait et dirait « Quoi que tu fasses, continue car ton frère est de retour ». Je m'appelle Sœur Chiara. Et je suis une sœur du levain du cœur immaculé de Marie. Et notre charisme est le sacrifice, se tenant et s'unissant à Marie au pied de la croix. Le sacrifice, c'est croire en la valeur de la souffrance. Je dirais que la chose la plus gaspillée dans le monde aujourd'hui est notre souffrance, car tout le monde souffre, mais la question est de savoir si nous souffrons bien. L'esprit que nous vivons dans notre communauté est l'esprit de réparation. Le terme communion de réparation vient de Notre-Dame de Fatima. Pour que le monde soit sauvé, pour que le monde ait la paix, nous devons vivre la communion de réparation. Et ainsi, la communion de réparation, nous dit-elle, se vit à travers 4 choses. L'une d'elles est la prière du chapelet. C'est la manière la plus simple et la plus belle. Vivre dans son cœur immaculé de Marie. Une fois que vous commencez à prier le chapelet, vous entrez dans le cœur de Marie. Elle partage tout avec vous. Ses pensées, ses désirs, ses sentiments, ses grâces, tout son être, elle le partage avec vous. En priant le chapelet, je pouvais le voir dans ma propre vie. Et ma propre vocation. Je ne serais pas assise ici sans le chapelet. Depuis mon enfance, après la messe, ma mère m'emmenait toujours à la statue de Marie et elle me disait « Embrasse les pieds de Marie ». Alors je lui embrassais les pieds et nous prions le chapelet en famille. Je dois être honnête et dire que je n'aimais pas ça, mais en grandissant, bien sûr, cela a toujours laissé cette marque dans mon cœur que je dois m'accrocher à Marie, surtout à travers le chapelet. Et dans les moments difficiles que nous avons traversés en famille, j'ai toujours vu ma mère prier le chapelet. Et plus tard, en tant que sœur, j'ai aussi vu comment cela a changé mon père. Quand je leur ai rendu visite, je les regardais et je me souviens juste avoir pensé « ce n'est pas le même homme que je connaissais ». Je me souviens juste qu'il y a eu une visite de famille en tant que sœur et nous sommes arrivés très tard. Il était plus de 11 heures quand nous sommes rentrés à la maison et mon père a quand même dit « Je sais que tu es fatigué, mais je ne peux pas dormir sans prier un chapelet ». Je me souviens être allée me coucher cette nuit-là en disant « Marie, tu peux vraiment tout faire si tu pouvais changer son cœur, car je sais ce qu'il a traversé. Et je connais tous les problèmes qu'il a et ce qu'il doit porter. Et cette conversion du cœur est si belle à voir. Et seule Marie peut faire cela. Et je sais que c'est la puissance du chapelet. Notre-Dame a également dit d'aller se confesser. C'est le sacrement de guérison. Il guérit votre âme, mais il a aussi le pouvoir de guérir les relations, parce que nous sommes le corps mystique du Christ. Tout comme lorsque nous péchons, chaque partie de ce corps est blessée par le péché. Quand nous allons à la confession et recevons la grâce, recevons la miséricorde, tout le corps du Christ reçoit également cette grâce et cette miséricorde. C'est donc puissant. Notre-Dame a également demandé, en vivant la communion de réparation, de recevoir Jésus dans la très-sainte Eucharistie. Et pas seulement le dimanche, mais bien sûr, aussi souvent que nous mangeons, nous devrions recevoir l'Eucharistie. Et c'est pourquoi certains saints témoignent de ne vivre que de l'Eucharistie, ce qui est extraordinaire. Mais si nous réalisons qu'il est tout, alors pourquoi ne voudrions-nous pas le recevoir autant que possible? Et si nous ne l'avons pas, nous n'avons pas la vie. Je le vois dans ma propre vie. Quand je traversais une période difficile et que mes amis n'étaient pas là,
Quand rien ne me satisfaisait ni ne me rendait heureux, c'est à la messe que je trouvais tout. Et j'en voulais plus. Alors, j'essayais d'aller à la messe autant que possible. Avec la messe, vous prolongez cela dans l'adoration, que Notre-Dame a également demandé. Saint Pierre Julien Aymar a dit « La plus grande tentation du diable aujourd'hui est de nous faire croire qu'il n'est pas pratique d'aller à l'heure sainte, qu'il n'est pas pratique de. Faites un effort chaque jour pour aller à Jésus dans le très saint sacrement afin de passer du temps avec lui. Oh, que nous devrions donner la priorité à d'autres choses. Mais c'est le plus grand mensonge. Parce que si nous centrons nos vies sur Jésus dans le très saint sacrement, tout le reste se met en place. Saint Jean-Paul II a également dit que le monde a de nombreux problèmes. Le monde connaît la souffrance. Les gens ont des questions. Et il a dit, tout cela. Tout ce que nous trouvons dans la très sainte Eucharistie si les gens y allaient simplement. En tant que religieuse, c'est le fondement de ma vie que ma journée doit tourner autour de Jésus et du très saint sacrement, le recevoir puis passer du temps avec lui. Ainsi, en tant que membre du cœur immaculé de Marie, vivant cet esprit de réparation, une partie de notre vie consiste à passer une heure sainte la nuit et une heure sainte pendant la journée. Et si nous avons plus de temps, nous passons plus de temps avec Jésus que la plupart des gens devant le très saint sacrement. C'est très beau de se réveiller et de savoir que la première chose sera Jésus. Et je sais qu'une fois que j'y serai, je passerai la journée. J'ai été témoin du pouvoir de l'adoration dans ma propre famille. Quand mon frère aîné a traversé une période difficile, je venais de rejoindre les sœurs et ma mère m'a appelé un jour. Et elle a dit « Ton frère ne va plus à la messe. Il ne prie tout simplement pas. Il est silencieux. » Et j'avais du mal à aller à l'adoration. Je commençais juste à m'habituer à notre vie. Et donc, se lever la nuit était un grand sacrifice. Je n'avais aucune envie de me lever et d'aller à l'adoration. Quand j'ai entendu cela de ma mère et qu'on m'a donné le créneau de 23 heures, à cette heure, qui est très difficile, j'ai réalisé que mon frère serait éveillé à cette même heure en train de jouer aux jeux vidéo. Comme une échappatoire. Et j'ai réalisé que je pouvais être éveillée avec lui et aller à Jésus dans le très saint sacrement pour lui afin qu'il le retrouve. Et donc cela m'a donné la force et la motivation de me lever. Aussi difficile que cela ait été, je me suis levée, et voilà. Et souvent, c'était juste « Jésus, je suis là. Tu sais, je suis juste ici, mais je serai là pendant une heure pour toi. » Et quelques mois plus tard, ma mère m'appellerait et dirait « Quoi que tu fasses, continue de le faire parce que ton frère est de retour. » Et donc, pour moi, c'est le plus grand témoignage de la fidélité de Jésus envers nous. Il nous attend à chaque instant, chaque jour. Il a dit « Je suis toujours avec vous. » Et si nous allons être avec lui, alors il s'occupera de tout. C'est donc la réparation de la communion, comme Notre-Dame de Fatima l'a demandé, et comme je l'ai vu dans ma propre vie, à quel point c'est puissant. Enfin, je veux parler de la valeur de la souffrance, car je pense que beaucoup de gens traversent des souffrances, et c'est tout simplement horrible, et ils n'y trouvent aucun sens. Le premier mensonge qui, je pense, nous rend difficile d'accepter et d'embrasser la souffrance, c'est que nous croyons que c'est une absence d'amour, que lorsque nous souffrons, Dieu n'est pas là et Dieu ne nous aime pas. Dans nos missions, j'entends toujours cela. Comment Dieu peut-il être aimant? Comment Dieu peut-il être bon? Comment peut-il vraiment être notre Père s'il nous laisse traverser cela? Et c'est parce que nous pensons qu'il n'est pas là quand nous souffrons. Mais Dieu a répondu à la souffrance non pas en disant simplement « je vais l'enlever », mais il a dit « je souffrirai avec vous ». Il l'a fait d'abord en devenant homme et en prenant un cœur humain pour pouvoir souffrir avec nous. Et Marie fait de même parce qu'elle est toujours avec Jésus, unie à Jésus. Notre-Dame nous dit que chaque fois que nous offrons tout, nous unissons toutes nos souffrances à celles de Jésus et à ses souffrances. Alors cela devient puissant parce que vous libérez ce pouvoir réparateur que Jésus lui-même a offert pour nous sur la croix et aussi le pouvoir de sa résurrection, que dans la mort quotidienne que nous subissons en embrassant notre souffrance,
nous partageons également le pouvoir de la résurrection, que la vie est là et que nous sommes ressuscités de nos péchés. Nous sommes ressuscités de tout ce qui a apporté la mort dans nos vies. Je peux honnêtement dire, de ma vie et surtout en tant que sœur, qu'une fois que nous embrassons cette croix quotidienne de renoncer à nous-mêmes, de mourir à nous-mêmes, de ne pas savoir, de ne pas comprendre, de ne pas avoir la sécurité de ce que nous aimons, il y a une paix durable et une joie durable que vous ne trouverez jamais ailleurs. Et cela vous donne une telle force que vous pourriez honnêtement regarder notre Seigneur, Notre-Dame dans les yeux et dire « Tout peut arriver et vous pouvez faire ce que vous voulez de moi parce que je sais que vous ne m'abandonnerez jamais et que vous ne me quitterez jamais. Même quand je ne sens pas que vous êtes là. Même quand je ne pense pas que vous êtes là ou que je ne ressens pas votre présence. » Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Jésus et Marie, merci d'être ici. Nous vous offrons nos chers cœurs. Nous offrons chaque cœur dans le monde en ce moment qui ne te connaît pas et qui a besoin de ton amour. Nous demandons la force d'embrasser notre souffrance. Nous demandons la force de dire oui à ta volonté et nous demandons la guérison. Nous demandons la force de surmonter nos tentations et surtout, nous vous demandons simplement la grâce que nous soyons tous vos enfants, que vous nous gardiez. Dans le refuge de votre cœur immaculé et de votre cœur sacré, gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Père, Fils et Saint-Esprit, Amen. Merci, sœur, de rien.